Nous voici en France, et plus précisément en Franche-Comté, dans la ville de Besançon, où est né Féti Akar. C'est ici que commence notre histoire, dans la banlieue des Clairs-Soleil, où a grandi Féti, à la périphérie de Besançon. À l'école, Féti n'était pas vraiment ce qu'on peut dire, le premier de la classe, mais davantage le genre d'élève à être assis à l'arrière, à côté de la fenêtre. Mais si à l'époque, l'école n'était pas vraiment le truc de Féti, il n'en était pas moins ingénieux et entreprenant pour autant. Adolescent, il créa déjà un petit business d'achat et de revente de vêtements, et ce pour les gens de son quartier. C'est une fois son bac en poche que Féti se retrouva, un peu par défaut, dans un BTS Tech Deco spécialisé en agroalimentaire. Et c'est lors d'une sortie de classe, à un salon d'exposition de produits agroalimentaires, que Féti, à l'inverse de ses camarades venus pour se distraire, réalisa tout le potentiel qu'il y avait dans ce domaine. Très vite, il imagina une boisson 100% nouvelle, du jus de date, qui s'appellerait tout naturellement Lacdate. Féti en parla alors à sa famille, qui resta cependant sceptique car consciente des risques d'un tel projet. Par contre, ses amis trouvèrent l'idée géniale et l'encouragèrent. Les mois passèrent, Féti emménagea à Lyon, et petit à petit, il réussit à donner vie à Lacdate avec l'argent qu'il gagnait à droite à gauche. Il élabora d'abord la formule, puis démarcha une usine et une entreprise de transport. Après une première vente réussie, Féti décida de risquer le tout pour le tout et utilisa ses quelques économies pour s'envoler à Dubaï, où il exposerait Lacdate lors d'un salon d'exposition internationale. Contre toute pronostic, Lacdate fut LA surprise du salon. Un homme d'affaires local y vit même une opportunité et négocia avec Féti un contrat de distribution pour Dubaï. De retour en France, Féti poursuit son envolée internationale et distribue désormais son produit en Belgique, en France, en Espagne, en Angleterre et aux Pays-Bas. Et seulement quelques mois après la création de Lacdate, parti d'une petite banlieue de Besançon, Féti Akar est désormais un entrepreneur à l'échelle internationale et plein de promesses. Donc moi c'est Féti Akar, donc j'ai 28 ans, donc je suis natif de Besançon. Bon, en fait j'ai visité plusieurs salons, donc via mes études j'ai visité plusieurs salons de l'agroalimentaire, donc ce qui m'a justement permis de m'ouvrir l'esprit et de voir justement d'autres produits, des produits totalement nouveaux. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas se lancer, pourquoi pas avoir à faire quelque chose qui n'existait pas. Donc à partir de là, je me suis dit, tiens, on va faire une boisson. Et je cherchais quelle boisson je voulais faire. Et tout simplement, en fait, m'est venue l'idée de faire une boisson à la date. Pourquoi ? Parce que c'était un produit qui n'existait pas, donc j'ai fait une recherche un peu partout sur internet et auprès des personnes qui étaient à l'étranger. Et bon, ça n'existait pas sous cette forme-là, donc je me suis dit tiens, j'ai trouvé le truc. Et à partir de là, donc, le chemin a commencé. Le plus gros challenge dans Lacdate, c'était Dubaï. Toute entreprise elle va dire que si par exemple tu n'es pas habilité, tu n'es pas prêt pour l'export, va pas à l'export. Tu vas te casser la figure, tu vas te casser les dents. Et moi je me suis dit non, j'ai vendu mon premier container, donc j'ai eu mon produit au mois de juin 2013. J'ai vendu mon premier conteneur ici, avec la marge que j'avais fait, je suis allé directement en fait, faire le salon, le SFF, Specialty Food Festival à Dubaï. Ça s'est super bien passé parce que j'ai un produit qui est très innovant. C'est vrai que c'était l'euphorie, c'était le stand de la foire. Pourtant, il y avait plus entre 20 et 25 000 produits qui étaient mis là-bas. Ouais, voilà, c'est dur hein, au jour d'aujourd'hui de se dire en 2013 on va faire quelque chose qui n'existe pas, mais parce qu'il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de référence, mais c'est la clé de la réussite. L'innovation, c'est la clé c'est la clé qui te permettra justement d'avoir quelque chose qui, si ça marche, explosera. Pourquoi ? Parce que justement, comme des grandes personnes qui vont dire, comme Einstein qui disait l'imagination dépasse le savoir, ou bien comme Steve Jobs qui va dire que quand il voit la concurrence, il n'essaie pas de la copier, mais il essaie de faire quelque chose de différent. Tu vois, sur ma bouteille, j'ai marqué ici Believe in your dream, donc crois en tes rêves. Pourquoi ? Parce que justement, c'est
Tu sais, tu peux avoir n'importe quel projet hein, dans la vie, que ce soit mécanicien ou que ce soit devenir plus tard président de la République. Il y a beaucoup de personnes qui ne croiront pas en ce que tu fais. Il y a beaucoup de personnes qui diront ça ne pourra pas marcher ce que tu fais, c'est totalement décalé, c'est totalement à côté de la plaque ou pas dans la réalité des choses. Et à partir de là, quand tu sais que les gens te diront ça et qu'ils sont là pour te décourager, c'est là qu'il faut que tu dises c'est bon, j'ai le bon filon. Et que je continue et que tu ailles justement au bout des choses et au bout de ce que tu veux entreprendre. Tu vois, je suis parti avec pas mal de lacunes, c'est-à-dire j'étais pas très fort à l'école. Bon, on peut pas dire que j'étais super doué. On peut pas dire non plus que justement j'avais fait les grandes écoles, que j'étais super intelligent, etc. Mais j'ai réussi à me distinguer de la plupart des entreprises, des commerces, etc. En fait, même des entrepreneurs, entre guillemets, dû à cette envie de faire, cette envie d'innover, cette envie de faire quelque chose qui n'existe pas en fait. Et à partir de là, j'ai cru en mon rêve qui était un peu fou. Et j'en suis là aujourd'hui.